Avant le match, la responsable du contrôle de dopage, ou RCD, et son assistante préparent la salle de contrôle de dopage afin de s'assurer qu'elle soit en parfait état pour y effectuer correctement la procédure prévue. À la 75e minute du match, les 2 représentants des équipes participent au tirage au sort qui désignera les 4 joueuses qui seront contrôlées après le match. Le nombre indiqué sur chaque jeton représente le numéro de chaque joueuse figurant sur la feuille de match. Les 4 chaperones d'équipe sont alors chargées d'attendre les joueuses sélectionnées. Après le coup de sifflet final, elles les guident jusqu'à la salle de contrôle de dopage. Passer par les vestiaires de l'équipe ou toute autre pièce leur est interdit. Pour les tests urinaires, les joueuses reçoivent de l'eau à boire et quand elles sont prêtes à donner leur échantillon, elles entrent dans la salle de contrôle de dopage. Conformément au règlement antidopage de la FIFA, la joueuse doit manipuler elle-même les échantillons. La joueuse est accompagnée aux toilettes par la RCD ou son assistante. Après avoir baissé son short jusqu'au genou et relevé son maillot jusqu'à son soutien-gorge, la joueuse urine dans le gobelet sous la supervision de la RCD ou de l'assistante. La RCD ou l'assistante doivent à tout moment garder les yeux sur le flux d'urine qui quitte le corps de la joueuse. La quantité minimum d'urine requise est de 90 ml. L'échantillon est divisé en flacon A et flacon B. L'échantillon d'urine doit avoir une certaine concentration. S'il est trop dilué, un volume plus important est nécessaire afin qu'il contienne toutes les substances testées. Les flacons et les boîtes sont alors scellés et mis dans des boîtes en plastique pour le transfert en avion. Durant toute la procédure, la joueuse et la représentante de l'équipe concernée doivent être présentes. Il leur est demandé de vérifier avec attention les formulaires et de les signer. Ainsi, si un résultat d'analyse est défavorable, la joueuse ne pourra en aucun cas dire que la procédure a été mal réalisée. Parfois, les joueuses produisent moins de 90 ml, c'est ce que l'on appelle un échantillon partiel. L'échantillon partiel est scellé dans un plastique et conservé jusqu'à ce que la joueuse puisse produire plus d'urine. La joueuse doit rester dans la salle d'attente du contrôle de dopage. Pour des raisons légales et pour protéger l'intimité de la joueuse, les flacons et les boîtes portent le même numéro. Dès que la joueuse a produit plus d'urine, le premier échantillon est réouvert et mélangé avec le second échantillon, et le test est achevé dans les règles. La responsable de contrôle de dopage est la seule à conserver les noms des joueuses qui correspondent aux échantillons. Les échantillons anonymes sont envoyés par coursier à un laboratoire où est effectuée la procédure de test. Les résultats sont ensuite envoyés à la FIFA. Good night. Safe drive.